Donc effectivement, il y a d'abord une première phase, donc de 0 à 2 ans, où l'enfant a avant toute chose, bien entendu, besoin de présence et d'affection, avant toute chose. Présence et affection, parce qu'on le voit notamment chez les enfants qui peuvent développer des troubles graves, vraiment graves, qu'on a appelé, il y a quelque temps on appelait ça l'hospitalisme, les enfants qui ont été complètement dénués d'affect et de présence féminine, voire masculine aussi, qui ont développé des maladies telles que l'hospitalisme, des maladies graves, des carences affectives, qui ont été un petit peu dénués d'affect après, quand ils sont un peu plus grands, à l'adolescence et à l'adulte, simplement parce qu'ils ont manqué de cette relation. Donc la première des choses, et j'en vois beaucoup encore des adultes aujourd'hui qui sont très très froids, mais moi mon mari je comprends pas, il est froid, il parle pas, il s'exprime pas, il dit pas je t'aime. Et effectivement, quand on retourne dans l'histoire de cet homme, on se rend compte à quel point la maman a manqué, ou alors il a été élevé au bled par la tante, la grand-mère, ou que sais-je, ou la maman était absente. D'où l'importance, encore une fois, vous allez me dire, je me répète, mais c'est pas grave, je me répète, la maman, effectivement, doit vraiment, psychiquement, faire en sorte, c'est pas facile, je dis encore une fois, c'est pas facile, d'être vraiment présent psychiquement, le papa également, surtout à la naissance, parce que ça fait des ravages psychologiques, tout simplement, une fois à l'adolescence, voire à l'âge adulte. Donc c'est vrai que cette interaction précoce mère-enfant est fondamentale pour un enfant. Je vous dis ça parce qu'encore pas plus loin qu'hier, j'ai encore vu une maman qui était totalement déprimée, qui allait très 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 mal, et son pauvre bébé de 8 mois qui était en face de moi, j'en ai une larme aux yeux, qui était là, et elle me dit, mais elle a fait ce qu'on appelle une dépression postpartum. C'est plus qu'un baby blues, hein, ça va au-delà, c'est une vraie dépression, qui fait que l'enfant, il la regardait, mais elle me dit, mais moi je ressens rien, pour moi c'est pas mon enfant, quoi. Je l'ai mis dans ses bras, elle n'arrivait pas, enfin c'était très très douloureux. Et le problème c'est que cet enfant, voilà, si elle le prend pas en charge, il a déjà 8 mois, il risque effectivement vraiment de déclencher demain des traumas psychiques et puis une carence affective qui va faire qu'il aura un souci plus tard. Donc on essaie d'être dans l'interaction. On essaie de faire un travail à ce niveau-là, mais pour vous dire à quel point c'est primordial, quoi. Les adultes qui peuvent souffrir, c'est ceux qui ont manqué vraiment de cette interaction. Donc soyez très 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 proches, et tout ce qu'il demande au départ, l'enfant jusqu'à l'âge de 2 ans, il demande vraiment beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, beaucoup de portage, de holding, comme on dit en anglais, vraiment d'être présent, très très présent et très très proche. Jusqu'à l'âge de 2 ans, bien entendu des limites, non, ça tu ne peux pas faire ça il est hors de question, tu fais pas ça. Vraiment très important qu'est le papa, qu'est le moment, le papa. On a aussi besoin, ne pensez pas les papas que vous pouvez être là qu'à l'âge de 6 ans quand ils rentrent à l'école. Avant, les enfants ont besoin de vous. Vraiment avant. Et donc voilà, l'enfant va grandir, il faut savoir en gros, pour aller très vite, à l'âge de 18 mois, il va dire non. Voilà, ça va être l'âge entre 18 mois et 2 ans, là sachez-le que l'enfant va dire non à tout. Et en fait, c'est sa façon un petit peu d'affirmer sa personnalité, et où il va, pour la première fois, pouvoir dire non à maman, pouvoir dire non à l'autorité. Donc effectivement, il va dire non, j'ai pas envie de mettre mes chaussures, bon, il va vous ennuyer pour s'habiller, il va vouloir s'habiller tout seul, c'est l'âge du tout seul. Je veux tout faire tout seul. Effectivement, il faut le laisser faire tout seul jusqu'au moment où il va, tu vois, je te donne 5 minutes, si c'est pas fait, on va le faire, parce que on va être en retard à l'école, etc. Le laisser libre, mais en même temps lui donner des limites. C'est pas facile, surtout quand on en a 4-5. Mais c'est vrai que c'est important aussi qu'il s'exprime. Et ne pas, non, moi je te dis que c'est comme ça, c'est moi qui t'habillera. Non, vraiment, ne pas être dans la rigidité, encore une fois, et être vraiment dans la souplesse, mais avec des limites. On est d'accord, on va pas laisser pendant une demi-heure en train de mettre sa chaussette, alors que l'école ferme à 8h30. D'accord? Donc, ok, je te laisse quelques minutes. Donc, il va être comme ça, vraiment affirmer sa personnalité jusqu'à 2 ans, parfois c'est jusqu'à 3 ans. Et ça va être difficile. Il faut le savoir. C'est un temps qui va passer, alhamdoulilah, à partir du moment où vous allez lui mettre les limites claires, tout va bien. C'est le temps aussi de l'apprentissage de la propreté. Alors, s'il vous plaît, ne forcez pas vos enfants à le mettre sur le pot très rapidement. Si vous proposez, mais il faut pas que ce soit vraiment un traumatisme, quoi, de le mettre absolument. Il a 2 ans, il rentre à la crèche, il faut absolument. Ça se fait en été, en douceur, sans couche. Tout doit se faire birifr. D'accord? Vous rentrez dans la religion birifr, et l'éducation birifr, c'est exactement pareil, tarbiya. D'accord? Donc, tout doucement. On y va tout doucement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant, subhanallah, il va tout de suite capter
jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, de l'entrée en collège. On va s'arrêter à l'entrée en collège, c'est là où tout va changer. Il va vraiment capter l'état émotionnel de la maman et du papa. Il va savoir, est-ce qu'il y a un conflit, qu'est-ce qui se passe. Et vraiment, ça va être une éponge qui va tout absorber. D'où l'intérêt de quand vous vous disputez, s'il vous plaît, pas devant les enfants. Billah alaykoum. C'est encore une fois difficile, mais c'est à vous en tant que parents, c'est votre responsabilité de faire ce travail-là sur vous pour ne pas exploser devant les enfants. Ça va les fragiliser. Ils vont être face à subhanallah, un conflit de loyauté. Ils seront pas, je vais avec papa, je vais avec maman, qu'est-ce qui se passe demain, ils vont divorcer. Et vous savez, les enfants, subhanallah, quand vous ne posez pas des mots sur des choses, ils sont champions de l'imagination. Ils vont aller imaginer. Il suffit de vous crier pour n'importe quoi, pour le sel et le poivre avant de dormir. Toute la nuit, il va y penser, et le lendemain matin, il va aller à l'écran en disant, oh, ça y est, mes parents, ils vont divorcer. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est important de toujours dédramatiser les choses. L'enfant, parfois, ils vont très bien à l'école, et puis après, à 6-7 ans, on voit, ils font plus n'importe quoi. Et quand vraiment on fait un travail, on se rend compte, mais non, c'est pas du tout leur intelligence. C'est simplement que, encore une fois, ils se sont pas autorisés parce qu'ils ont laissé des parents qui allaient pas bien à la maison. Donc, automatiquement, ils investissent plus le colère. Et ils sont toute la journée, mais maman, elle est malheureuse, ma maman, elle a pleuré, mais j'ai entendu crier avec papa hier. Elle a monté ça, et toute la journée, ils gambergent comme ça. Toute la journée, les pauvres enfants, du CP jusqu'à la 6e, c'est comme ça. Et on se dit, mais on comprend pas, il est plus concentré. Ben oui, il y a de quoi de plus être concentré. Il pense toute la journée à ses parents et aux problèmes qu'il a vécu à la maison. Vous vous rendez compte de la responsabilité, mes frères et mes sœurs, subhanallah? Essayez, au minimum, vous avez des problèmes, et qui n'en a pas, on a tous, mais de les régler en dehors de la présence de l'enfant. Parce que l'enfant ne dit rien, mais il est là, et il capte tout. C'est les antennes paraboliques, les enfants. Donc faites très attention, et billah alaykoum, essayez de régler les choses de côté. Parce que il va être investi de ça. Et en fonction de l'atmosphère familiale, c'est ce qui va, si tout se passe bien, et ils se sentent sécurisés, alhamdoulilah, on rit à la maison, ça se passe bien, on fait des efforts, il y a ce qu'on appelle vraiment la sensation de l'islam. C'est pas pour rien l'islam. L'islam, c'est pas que soumission, c'est aussi la paix. Donc il y a la paix intérieure dans votre maison. Alhamdoulilah, ils entendent l'Éden, ils entendent le Coran. Il y a des choses vraiment apaisantes, subhanallah, dans notre intérieur qui fait que ça sécurise l'enfant. C'est important qu'il entende tout ça. C'est important que vous prenez vos enfants et que vous priez avec vos enfants. C'est important, mais même tout petit, il y a quelques mois, vous le mettez devant. C'est important qu'il y ait ce rituel-là. Et il sait que c'est le rituel de la paix à la maison. Et c'est votre devoir de l'instaurer. Et c'est comme ça qu'il va apprendre. S'il est hyperactif, c'est dans les moments de salade. Ok, là maintenant on se calme. On apprend à se concentrer. On apprend à se réconcilier avec soi. Mais tout petit, le gamin, il a 3-4 ans, il aime imiter. Il aime énormément. Donc il va être là derrière vous, etc. Il va bouger, mais c'est pas grave. Il sera là. Et là, c'est un moment de paix familiale. Et il a besoin de ça pour grandir, subhanallah, et pour pouvoir aller face aux apprentissages, parce que c'est difficile à 6 ans d'aller à l'école. À 6 ans, on doit quitter le giron familial, ou encore à 2 ans, c'est encore pire, parce que moi je ne vous conseille pas de laisser vos enfants à 2 ans, c'est une catastrophe. Je veux dire, on l'a mis à 2 ans, après on est revenu à 3 ans, parce qu'on s'est rendu compte à l'éducation nationale qu'il y avait énormément de carences, et que c'était pas fait pour les enfants de 2 ans, et puis bien sûr maintenant on veut le remettre à 2 ans. Et ça c'est encore pour d'autres raisons, qu'on n'évoquera pas, parce que on n'a pas le temps malheureusement, n'est-ce pas? Et donc voilà, l'enfant, il va devoir faire abstraction de ce qu'il faisait à la maison, il va devoir quitter le jeu pour travailler dès le CP, de faire confiance à des adultes alors qu'il les connaît pas, de s'émanciper de la relation avec la maman. C'est difficile pour lui, une entrée en CP, elle est vraiment douloureuse pour un enfant. Sachez-le, ou à l'école, à 3 ans, encore pire à 3 ans, il est vraiment pas prêt selon moi. Wallahu a'lam. Et donc, c'est difficile pour lui, d'accord? Donc ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il soit déjà sécurisé et très sécure à l'intérieur de lui-même pour pouvoir faire face à tout ça. On se rend pas compte, on les jette à l'école, mais on se rend pas compte à quel point, si en plus c'est pas sécurisant à la maison, à quel point ils vont pouvoir dérailler à l'école. C'est difficile. Donc leur donner le maximum, effectivement, de la nage, j'aimerais dire, vraiment d'apaisement, en disant, mais t'inquiète pas, tu sais, papa, il va aller travailler, maman, dites à vos enfants ce que vous allez faire dans votre journée. Tu sais, papa, il va travailler, maman, elle va travailler, elle va faire ceci, t'inquiète pas. Mais qui n'est pas dans la tête l'image d'une maman meurtrie qui est à la maison, qui travaille pas et qu'on a juste assez de faire ce qu'elle fait, elle en peut plus et elle déprime. Vous n'avez pas le droit, vous, en tant qu'adulte, d'imposer ça à vos enfants, même si c'est le cas. Vous comprenez? Donc, parce qu'il va gamberger toute la journée, il va penser à ça toute la journée, et c'est juste pas possible. Et du coup, il va pas investir la sphère scolaire. Et on va dire de lui qu'il est déconcentré. Et c'est pas qu'il est déconcentré, c'est qu'il est tellement imprégné par les problèmes de la maison qu'il peut pas aller de l'avant.
D'accord? Donc ça, 6 ans, faites très très attention, l'âge scolaire, à ce qu'effectivement lui ouvrir cet espace de parole le soir en rentrant. Il faut que tu me parles. Est-ce que tu veux bien me parler? Maintenant, s'il veut pas, il veut pas. Il faut pas le forcer non plus. Mais est-ce que tu as envie de me parler de ta journée? Allez, viens, on en parle. C'est très important, très important. Les mamans, elles vont chercher à l'école. Mais je les vois devant l'école des fois. C'est déjà, elles parlent à leurs copines, elles parlent même pas à leurs enfants. L'enfant, il court dans tous les sens, histoire d'attirer l'attention de maman, etc. Il est prêt à être en ébullition. Maman, elle voit rien, après elle rentre, oui, mais attends, laisse-moi une flash, et je fais à manger, etc. Enfin, voilà, vaut mieux aller travailler, et puis les faire regarder, je sais pas, mais être dans cet état-là et pas être assez présent pour son enfant, c'est difficile. Donc il a besoin de tout ça, de cette sécurité intérieure à la maison pour pouvoir être fort à l'extérieur, mais cette sécurité, encore une fois, vous me direz, vous aurez peut-être retenu que ça, mais c'est pas grave. Pour moi, si vous retenez ça, c'est bien. Cette sécurité, je peux l'apporter, puisque moi-même, je suis sécure. D'accord? Inch'Allah. Et donc, l'envoyer vers les apprentissages, partager un minimum d'apprentissage, et ce qui est très important, peut-être même avant 6 ans, c'est, s'il vous plaît, je disais tout à l'heure que notre doigt, soyez un exemple. Ce qui est très important, mes frères et mes sœurs, c'est surtout la lecture. Apprenez à vos enfants très jeunes à aimer le livre, à respecter le livre. Ayez des livres partout. On a la chance d'être dans un pays où, alhamdoulilah, on a des bibliothèques, on peut sortir avec 15 livres. Et ben si c'est 15 par semaine, ma'alish. Mais il faut qu'ils apprennent vraiment. Et le problème, c'est qu'on est dans l'ère du net, où on n'a plus besoin de livres. Et ben non, c'est faux. Il faut vraiment leur remettre des livres entre les mains, de couleurs, des grands, des petits, peu importe. Mais ils vont aimer la lecture à la hauteur de ce que vous leur avez pris comme temps pour lire. D'accord? Pour leur lire des histoires. Le soir, lisez des histoires à vos enfants. C'est primordial. C'est primordial pour 2 choses. D'abord parce que, effectivement, ils vont aimer, ils vont développer leur imaginaire. D'accord? Ils vont aimer lire, parce que vous êtes un modèle, et si vous aimez lire, et vous leur lisez, c'est qu'effectivement, il faut aimer lire, et c'est comme ça qu'ils vont aimer lire. D'accord? La lecture. C'est tellement beau de dire, oui, mais tu sais bien, tu vas à l'école, regarde les notes que tu as, alors que j'ai dit, mais tu as été où, toi? T'as fait quoi comme modèle? T'as jamais pris un livre de ta vie devant l'enfant et tu lui imposes de lire. Allahu Akbar, soyez cohérents, encore une fois. D'accord? Et donc, lui lire, c'est aussi, machallah, lui permettre cette imagination débordante et cette créativité imaginaire. Et ça, c'est juste extraordinaire de pouvoir développer ça. Par les histoires. Vous savez, quand on est tout petit, on raconte l'histoire du lapin, l'histoire du crocodile, etc. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le psychisme infantile, il est fait pour pouvoir se reconnaître à travers des animaux. Et à travers un animal, c'est comme ça qu'il va pouvoir exprimer ses peurs. Ah oui, mais tu vois, le loup, on a peur de lui. Toutes les histoires qu'on peut lui raconter où il y a des animaux, c'est juste merveilleux parce qu'on va mettre en mots des choses que lui-même, il ne peut pas verbaliser. On va mettre en mots. Et c'est pour ça, subhanallah, et c'est ça qu'on peut lui dire. Regarde le Coran Karim, encore une fois, toujours faire des liens avec l'essentiel. Billah alaykum. Faites des liens avec l'essentiel. L'essentiel qui est notre merveilleuse religion. Alhamdulillah, ala ni'mat l'islam, et avec Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, le plus grand des pédagogues, et le Coran Karim, qui est un livre de pédagogie par excellence. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de Surat al-Fil, de Surat al-Namal, la fourmi, de Yunus, alayhi salam, fi batn al-Hout, de l'histoire de Yunus dans le ventre de la baleine, mais des histoires prophétiques extraordinaires, toujours avec des animaux. Ça veut dire quoi? Même nous, adultes, subhanallah, Allah, il nous attire par ces histoires-là. C'est exactement ce que vous allez devoir transmettre à vos enfants. Donc, lisez, c'est pas pour rien. S'il y a autant d'animaux, machallah, c'est déjà le respect qu'on doit à la nature, mais c'est aussi, effectivement, pouvoir transposer ce qu'on a dans notre imaginaire en tant qu'adulte, mais a fortiori en tant qu'enfant, à travers les animaux. Qu'est-ce que ça représente? La peur des animaux, l'amour pour les animaux. Sayyidina Sulaiman qui parlait, alayhi salam, aux fourmis. C'est juste merveilleux. Il y a tellement de choses à raconter à nos enfants, et puis en plus, les librairies islamiques, machallah, il y a des histoires des prophètes juste extraordinaires. Donc vraiment, prenez le temps en famille. Vous savez, vraiment, les familles les plus soudées, les plus équilibrées, les plus épanouies sont vraiment les familles où on a pris le temps de hiwar, on a pris le temps de la communication, et le week-end, une fois par semaine, que ce soit le samedi ou les dimanches, on se met tous autour de la table, ou tous dans le salon, et on raconte des histoires.
les histoires du prophète, alayhi salam, tous les prophètes, ou des histoires du Coran, ou même des histoires tout court, mais être dans cette intimité familiale, pour faire descendre vraiment la bienséance, l'apaisement avec les enfants autour. Et ça, moi je vois des adultes aujourd'hui, des adolescents qui me disent, oh, c'était magnifique. En étant jeune, mais je remercie mes parents. Tous les samedis ou tous les dimanches, on se posait, on parlait ensemble, et c'est juste merveilleux. Donc c'est très très important. Et c'est donc tout petit déjà que vous allez les habituer à lire. Donc lisez des histoires à vos enfants, s'il vous plaît. C'est très 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 important. Donc ensuite, au niveau du développement affectif, il va se passer, ça c'était plutôt le développement intellectuel, donc être beaucoup dans la créativité, les couleurs, tout petit déjà, la description. Tout à l'heure je viens de me rendre compte que j'ai commencé vous décrire un petit peu ce qui se passait dans ma consultation avec la personne que j'ai eue la semaine dernière, et j'ai pas été jusqu'au bout. Je fais une parenthèse et puis je vais jusqu'au bout. En fait, je lui ai montré les notes où elle me disait, mais il a que des 9 alors qu'elle n'avait pas vu les 7. Mais à côté de ça, pendant ce temps-là, moi je regardais l'enfant, puis l'enfant il faisait un dessin magnifique. Il avait 8 ans ce gamin. Et donc, un dessin extraordinaire, c'était un tigre. À 8 ans, voilà, un aussi beau tigre, c'était magnifique. Et je lui dis, mais ma soeur, vous ne voyez pas ce qu'il est en train de dire? Mais c'est magnifique. Et elle me dit, désolée. Je vais peut-être le prendre comme ça. Et donc, dans la salle l'imagination débordante. Effectivement, c'était un enfant qui avait un trouble, qui avait un trouble de l'apprentissage et puis qui n'arrivait pas tout simplement, qui décrochait scolairement, mais surtout qui était en échec scolaire, mais qui avait une créativité, mais vraiment extraordinaire, désolé, extraordinaire. Et puis là, oui, mais de toute façon, c'est tout ce qu'il sait faire. Il me fait des dessins dans tous les... Mais elle a jamais valorisé. Qu'est-ce qu'elle faisait après? Elle les déchirait. Je dis, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est comme ça qu'on envoie vraiment un enfant vers l'échec. Je dis, mais même si c'est un trait de peinture comme ça, c'est un Van Gogh. S'il vous plaît, mettez-le sur le frigidaire. Mais masha'Allah, exclamez-vous. C'est magnifique. Et voilà, et on se rend pas compte qu'on gâche des talents de cette façon. Il aurait pu être peut-être, je sais pas, dessinateur, cet enfant-là. Il aurait pu être artiste. Et ben non, on l'a tellement bafoué. Et moi, j'ai relevé ça. Je lui ai dit, mais vous savez, vous allez sortir d'ici, billah alaykoum, et vous allez l'inscrire dans une école d'art plastique. Que vous le vouliez ou pas. Billah alaykoum, faites émerger. Et j'espère qu'elle a fait, je sais pas, la semaine dernière, mais j'ai déjà vécu la même chose aussi avec d'autres qui ont refusé, malheureusement, mais ça dépend à qui on a affaire, Inch'Allah. Mais voilà, donc pour vous dire que un enfant, il a toujours quelque chose d'extraordinaire en lui, c'est à vous de voir. Effectivement, il est peut-être bon en maths, puis pas bon en français. Il a peut-être une éloquence verbale. Il faut faire attention, il faut peut-être effectivement développer ça. Il a un goût artistique, il faut le développer, un goût pour le sport. C'est à vous, en tant que parent, de valoriser ce côté-là artistique de l'enfant. Et c'est très important, sinon, je ne suis qu'un nul et je ne serai qu'un nul. Et il va intégrer cette vérité qui ne sera vérité. Pardon. D'accord. D'accord. Oui. Alors, jusqu'à 12 ans. Ça va, Inch'Allah. Alors, le fameux, je voulais quand même en parler parce qu'on en parle beaucoup, peut-être du fameux complexe d'Oedipe. Ça vous dit quelque chose? On le voit un petit peu dans toutes les littératures. Écoutez, je ne suis absolument pas partisane des théories psychanalytiques, n'est-ce pas? Quoique, je n'ai aucune obédience, hein. Pour moi, j'utilise un petit peu toutes les thérapies qui existent, et puis j'en fais un petit peu un melting pot avec la spiritualité par-dessus. Alhamdoulilah, j'essaie de faire ce que je peux, mais en tous les cas, voilà, quand j'adhère pas. Maintenant, complexe d'Oedipe, effectivement, moi je pense qu'on part de la réalité et non pas des théories, et la réalité pratique veut que un enfant soit beaucoup plus attiré par le parent du même sexe pendant un temps. Mais écoutez, c'est très bien, il faut le savoir. Simplement, ce qu'il faut aussi, c'est une réalité, on peut pas le dénier. Effectivement, on préfère être avec la fille préfère être avec le papa, et puis jusqu'à un certain âge, sortir effectivement avec lui. Et puis, au contraire, pour la maman, que l'enfant est très proche jusqu'à 6-7 ans de la maman, que jeunesse se passe, comme on dit. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il arrive à intégrer dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, il faut qu'il arrive à intégrer, effectivement, simplement, oui, peut-être que tu es proche de papa, mais en tous les cas, papa, ça reste mon mari, que tu le veuilles ou pas. Et puis, voilà, et avoir des démonstrations, lui expliquer, effectivement, que voilà, il n'y a pas,
il est hors de question, par exemple, qu'une fille de 5-6 ans va aller dormir dans le lit conjugal. Alors ça, je suis contre. Mais là, même en tant que cauchemar, c'est vous qui allez rendormir l'enfant dans son lit, mais ne ramenez pas vos enfants sous prétexte qu'il a de la fièvre, ou qu'il est malade, ou je ne sais quoi, ou qu'il a fait un cauchemar, parce que du coup, il va en faire tous les soirs des cauchemars, si vous le mettez une fois dans votre lit, l'enfant. Donc, s'il vous plaît, vous n'allez pas mettre les enfants dans le lit. Après quelques mois, il sort de la chambre, et puis voilà, il reste dans sa chambre. C'est très important. Donc, sous peine qu'il va faire, oui, jusqu'à 6 ans, vous inquiétez pas que la fille, elle va en faire des cauchemars pour pouvoir rester dans le lit conjugal près de son papa. Et pareil pour le garçon. Je veux dire, c'est juste, on ne doit pas mettre l'enfant dans le lit conjugal. D'accord? Il a un lit, il investit son lit. Point. Donc, j'ai tellement de parents qui souffrent comme ça parce qu'ils ont habitué l'enfant. Donc, c'est à vous aussi d'être logique avec ce que vous faites. D'accord? Et puis d'intégrer simplement que, voilà, plus tard tu grandiras, tu te marieras avec ton mari, ton papa c'est ton mari, intégrer, vraiment faire en sorte qu'il intègre, donc ce que dit la théorie psychanalytique, c'est qu'il va intégrer il va un petit peu construire ce qu'on appelle le surmoi. Le surmoi, c'est un petit peu tout ce qui est interdit, les interdits parentaux. D'accord? Il va les intégrer. Et effectivement, on se rend compte qu'à l'âge de 7 ans, subhanallah, on a dépassé cette phase-là, cette phase dite oedipienne, maintenant on l'appelle comme on veut, qui fait que, voilà, il a eu les limites, il a eu, on lui a dit un petit peu, ce qui était possible, pas possible, vrai, faux, et du coup, il peut intégrer, à l'âge de 7 ans, on rentre dans l'âge qu'on appelle l'âge de raison. Et c'est pas pour rien, encore une fois, 7 ans, ça vous rappelle quelque chose, encore une fois, qu'on dit que il faut commencer la salade, effectivement, parce que c'est à ce moment-là qu'il a intégré, les limites, qu'il a intégré tout ce qui est, qu'il a intégré tous les interdits parentaux, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est bon, ça c'est pas bon, et c'est pas avant l'âge de 7 ans, et c'est pour ça, encore une fois, que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit qu'il faut, qu'il faut lui faire sa salade à l'âge de 7 ans, fadribuhum ala ash. Alors moi j'entends beaucoup qui me dire, attends, là, le meilleur des hommes nous dit de les frapper. Oui, mais attendez, encore une fois, regardez la pédagogie qu'il y a derrière. Si Rasulillah, alayhi salatu salam, le meilleur des hommes, vous dit que à partir de 10 ans, qu'il faut vraiment les frapper à partir de 10 ans, c'est d'abord il y a frapper, d'accord? Mais il y a quand même 3 années entières, subhanallah, où en temps normal, si vraiment vous avez été derrière, birifre, encore une fois, en lui expliquant les bienfaits de la salade, les bienfaits de l'eau d'eau, en lui intégrant qu'Allah était qu'amour et que si on le faisait c'était par amour pour Dieu parce que lui nous aime, etc. Et lui dire tout ce que j'ai pu vous dire depuis le début, vous pensez vraiment qu'à 10 ans il va, si vous avez été là jusqu'au bout, qu'à 10 ans bien sûr qu'il va en faire 3 sur 5, il va faire parfois sans eau d'eau et avec eau d'eau, bien sûr, mais il la fera et il sera attaché parce que vous lui aurez donné les bases, d'accord? Donc vous avez quand même 3 années. Tabati à 7 ans, sallallahu alayhi wa sallam, à 7 ans, il doit faire la prière, sinon vous les frappez. Non, c'est quand même une pédagogie. Vous avez 3 ans pour pouvoir lui inculquer cette nécessité, ce bienfait de la salade. Vous comprenez? Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était de 0 jusqu'à 12 ans, jusqu'à l'entrée au collège. L'enfant a besoin, son identification, a besoin d'être, d'être sous le regard des parents. Le regard des parents, la valorisation des parents, les paroles des parents vont être une parole d'évangile, si j'ose dire, pour lui. C'est-à-dire qu'il va ne vivre qu'à travers le regard des parents. Donc c'est à ce moment-là où effectivement vous allez lui insuffler tout ce qui est estime de soi, confiance en lui, tout ce qui va le construire positivement, qui va faire que au moment où il va se détourner de vous, où il n'aura plus besoin de votre regard parce qu'il va rentrer en 6e dans un collège, et là il va demander le regard de ses pairs, PAIRS, c'est-à-dire le regard des enfants de son âge. À ce moment-là, effectivement, puisqu'il sera nourri par la force intérieure et la sécurité que vous allez lui donner, alhamdoulilah, il aura ce qu'il faut pour pouvoir effectivement grandir dans une société non musulmane face à d'autres. Il sera fier de ce qu'il est. C'est ça, c'est rendre les enfants fiers de qui ils sont. À partir de la 6e, bien sûr, il va marcher par imitation, il va aller flirter avec les limites, et d'ailleurs jusqu'à l'adolescence. D'accord? Il va flirter avec il va remettre en question dès l'entrée au collège. Avant, j'aurais dit ça il y a quelques années, j'aurais tenu la même conférence, j'aurais dit en entrant au lycée. Maintenant, c'est dès le collège, d'accord, où il va effectivement
mettre à mal un petit peu tout ce que vous lui avez inculqué. Il va les mettre à mal, il va essayer vraiment de pousser à bout les limites. Est-ce que c'est vrai ce que maman m'a dit sur Dieu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est haram d'embrasser le quelqu'un ou pas? Est-ce que c'est haram de fumer? Il va les tester. Mais ne vous inquiétez jamais, mes frères et mes sœurs. À partir du moment où vous avez donné la base, ils reviendront de toutes les façons à la base à partir du moment où ça a été des bases solides, mis dans la rahma, dans le rifq, dans la valorisation, dans la positivité, mais surtout dans le commun entre le papa et la maman, dans l'unification de la papa et la maman avec une seule parole. Donc une fois que ça a été vraiment sécure, vous inquiétez pas, il va les frôler. Ce sera à vous de vous dire, vous t'inquiète pas, je sais que tu as fait ça, mais il faut pas. Ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que tu devrais pas faire. Être toujours là au cas où il tombe. D'accord? Mais la base est à émettre de 0 jusqu'à 12 ans, jusqu'à l'entrée au collège. Après, il va vraiment se détourner de vous. Donc je dis pas que c'est trop tard, parce que je suis pas partisane du tout à dire que il est trop tard, une fois qu'il est rentré au collège, ça y est, c'est fini pour vous. Jamais, il est toujours temps de bien faire. Dinuna dinul amal. Notre religion est une religion d'espoir. On a toujours espoir à ce que notre enfant s'améliore et à partir du moment où je lui donne les bases et l'essentiel, même si je ne lui ai pas donné au début. Mais c'est très important d'avancer, de lui donner le maximum, parce que de toutes les façons, dès la 6e, c'est pas vous qui va regarder, c'est ses copains. Donc ça, c'est très très important.